Je veux m'abandonner à toi. Je veux abandonner mon cœur à toi. Je veux abandonner, éternel Dieu, mes lèvres, éternel Dieu, à toi. Je veux abandonner mes pensées. Je veux abandonner, éternel, mes sentiments à toi. Je te confie ma vie. Je prie que tu sois avec moi, éternel. Que tu m'orientes, éternel Dieu. Oui, que tu m'aides à partager cette révélation avec ton peuple, avec ton église. Et que tu nous édifies, que tu consolides notre foi à partir de cette révélation. Que tu nous bénisses, éternel des amis. Nous sommes là, éternel Dieu, pour aiguiser notre foi. Nous te prions de nous bénir, Yahweh Jireh. Merci pour ton amour. Louange et gloire est à toi. Bénis ta parole, que cela fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Le thème central, c'est: es-tu satisfait de ta condition de vie? Es-tu satisfait de ta condition de vie? Nous allons voir aujourd'hui l'introduction générale. Après cela, nous allons voir la première partie, la deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. J'ai subdivisé ça en 5 parties. Donc nous allons voir l'introduction générale, plus peut-être l'histoire de cet homme. Et le mardi qui vient, Dieu fera grâce, nous allons parler un peu de la première partie de sa vie. Bien-aimé, la condition étant la situation, la manière d'être, d'évoluer, la condition de vie d'une personne, la condition est un ensemble d'éléments. La condition de vie d'une personne est un ensemble d'éléments qui constituent le cadre de vie d'une personne dans lequel cette personne évolue. Je reprends. La condition, si on veut la définir, c'est une situation ou une manière d'être, une manière d'évoluer. Et la condition de vie d'une personne est un ensemble d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis ensemble et ces éléments constituent le cadre de vie de cette personne. Le cadre de vie dans lequel la personne peut évoluer. Ce cadre de vie peut être favorable ou défavorable à l'épanouissement de cette personne. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens vivant dans une condition défavorable à leur épanouissement, d'où ils s'y plaisent, ne peuvent constater que désolation, souffrance, blocage, échec, problème, maladie, douleur, limitation, stagnation, régression d'année en année. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaisent dans leur condition de vie qui est défavorable à l'épanouissement. Nous avons dit que la condition de vie peut être favorable ou défavorable à l'épanouissement de quelqu'un. Et beaucoup se plaisent dans la condition de vie défavorable à leur épanouissement. Et comme ils s'y plaisent, alors ce qu'ils récoltent dans cette condition de vie, c'est l'échec. Ce sont des douleurs, la souffrance, l'esprit de limitation. Ils vivent dans un perpétuel recommencement. Ils vivent dans la stagnation. Ils sentent que leur vie n'avance pas. C'est au même niveau. Or, l'homme est appelé à évoluer. L'homme est appelé à progresser. Voyez-vous, quand l'homme même est mis dans le ventre de sa maman, il n'est que d'abord un petit liquide. Mais ce petit liquide évolue. Au début, on l'appelle fœtus, après embryon. Son nom change au fur et à mesure. D'embryon, il devient maintenant bébé. Et arrivé à 9 mois, ce petit liquide-là ne sort plus liquide.
Ils sont un être humain avec des os à l'intérieur, une chair recouverte sur les os. Et quand il naît, encore, il va évoluer. Vous allez voir qu'il ne va pas rester au stade de bébé. Il va grandir. Même quand il existe des nés, qu'on appelle souvent dans nos jargons homoro, ceux-là, ils ne sont pas sortis du ventre de leur mère avec cette taille. Ils ont évolué un peu. Alléluia. Donc l'homme même est appelé à évoluer. Mais souvent certains se plaisent dans leur vie de stagnation, au même niveau, dans le même niveau de vie. Alors, comme ils se plaisent dans cette condition de vie défavorable à l'épanouissement, à la progression, à la prospérité, au bonheur, ils ne peuvent que vivre, baigner dans la souffrance, dans l'échec, dans le blocage, dans les problèmes, dans les maladies, les douleurs, les limitations, les régressions, et je dis d'année en année. C'est-à-dire les années vont se succéder, c'est la même chose, c'est la routine dans leur vie. Alléluia. Ces personnes verront la gloire de Dieu dans la vie des autres, mais dans leur propre vie, il n'y aura aucun changement. Ils verront que les autres évoluent, les autres prospèrent, les autres réussissent, mais eux, ils voient qu'ils sont toujours au même niveau, le même état. Il n'y a pas d'amélioration. Ces personnes vont entendre les autres témoigner des exaucements de Dieu dans leur vie, mais eux, à leur tour, ils ne verront rien. Ils ne pourront pas rendre de témoignage. Ils n'ont aucun témoignage à rendre, puisqu'ils n'ont pas vu Dieu à l'œuvre. Alléluia. Si en réalité ces personnes veulent le changement, comment y parvenir? C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Répondre à cette préoccupation nous poussera certainement à faire quelques recherches dans la vie d'un monsieur qu'on appelle Jaébet. Jaébet. Je sais que vous avez déjà entendu parler de son histoire, vous avez même peut-être prêché là-dessus, mais il y a quelque chose dont le Seigneur m'a fait découvrir et je voudrais partager cela avec vous dans cette foi en action. Qui est Jaébet? C'est sur cette question nous allons nous attarder aujourd'hui. Et un autre jour, nous allons aller en profondeur. Amen. Qui est Jaébet? La mère de Jaébet l'avait enfanté avec douleur. Elle avait éprouvé pour elle-même et reconnaissait certainement les suites du péché, la malédiction qui en était la conséquence pour l'homme, la juste sentence de Dieu prononcée sur la femme séduite par le serpent selon Genèse 3, le verset 17. Dans ce texte, la Bible nous dit que Dieu a dit que désormais les femmes vont enfanter avec douleur, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu a donné cette sentence. Il dit désormais, quand elle va rentrer en travail là, c'est avec douleur qu'elle va enfanter. C'est avec souffrance qu'elle va enfanter. Et la mère de Jaébet savait ça. Elle savait que cette parole de Dieu avait été prononcée. Alléluia. Elle savait que cette sentence existait. À cause de quoi? Du péché de l'homme, la femme séduite par le serpent. Une malédiction universelle a été promulguée. Un décret universel a été promulgué depuis le ciel, depuis la bouche de l'Éternel, que désormais une femme qui prend une grossesse doit souffrir. Alléluia. Alléluia. La mère de Jaébet acceptait cette sentence par la foi. Oui, elle croit en ça. Elle croit que c'est comme ça, c'est normal. Et aujourd'hui, combien de femmes ne voyaient pas que c'est normal que quand une femme prenne une grossesse, elle doit souffrir dedans jusqu'au 9e mois, jusqu'à même aller à la maternité. Toutes les femmes ne sont plus ignorantes de ça, vrai ou faux? Elles sont convaincues que c'est comme ça, n'est-ce pas? Elles ont cette conviction en elles. Et donc elles croient en ça, elles ont la foi. Et la mère de Jaébet croyait en ça. Elle croyait que cette malédiction universelle-là
ne peut pas changer. Ne peut pas changer. Voyez-vous, un homme de Dieu avait des problèmes. Sa femme ne concevait pas. Et il a prié le Seigneur. Il a demandé au Seigneur d'accorder la grâce à sa femme de concevoir. Et Dieu a fait grâce. Sa femme a conçu. Mais elle souffrait terriblement de cette grossesse. Et il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, moi, ce que je te demande, ce problème-là, ça là, tu as dit dans ta parole, multipliez-vous. Donc nous, on a obéi, on s'est multiplié. Ce qui est de la souffrance, toi, il faut régler ça. Parce qu'elle est en train de souffrir devant moi, ça ne me plaît pas. Il faut régler la souffrance là. Moi, je ne veux plus voir ma femme souffrir jusqu'au 9e mois. Et sa femme ne ressentait plus de douleur. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Premier enfant. Deuxième enfant, c'est la même prière adressée à Dieu. Elle a accouché. Deuxième enfant. Troisième enfant encore, c'est la même prière. Jusqu'à après les 4 qu'il a fait. Et sa femme n'a pas connu de douleur de l'enfantement. Parce que selon lui, ça c'est une malédiction que Dieu a prononcée. Lui, il ne doit pas prendre ça. Parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. La mère de Jaïrès n'avait pas compris ça. Bien aimé, tout part de notre foi. Si nous croyons que nous devons passer comme ça, cette étape de 9 mois, que c'est comme ça, toutes les femmes doivent vivre cela, c'est ce qui va se réaliser. Sinon, ça fait partie de toutes les malédictions qui sont prononcées quand on n'obéit pas au Seigneur. Mais pourquoi les autres malédictions, on arrive à prier pour que Dieu change? Et ça, nous, on n'arrive pas à prier pour le changement. Il a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais Dieu fait des merveilles dans le travail de plusieurs. N'est-ce pas? Pourquoi il ne peut pas faire des merveilles dans cet enfantement? Alors, bien aimé, la mère de Jaïrès, elle croyait à cette sentence. Elle cherchait si peu à s'y soustraire qu'elle l'a transmis à son fils en lui faisant porter le nom de douleur, souffrance. Jaïrès veut dire souffrance. C'est le nom qu'il porte. Ce qu'elle a vécu, tellement qu'elle croit en ça, elle a transmis ça à son fils. C'est devenu pour lui comme une vie, une condition de vie dans laquelle il doit se trouver désormais. Du côté de Jaïrès, tout espoir de bonheur était perdu et la douleur était fatalement sa part. Jaïrès fut honoré de ses frères, car une conviction va le placer au-dessus des siens. Oui, quand nous lisons la Bible, tout à l'heure on va lire le texte. La Bible dit qu'il était le plus considéré. J'ai fait mes analyses. J'ai dit, mais pourquoi Jaïrès était considéré? Est-ce qu'il était considéré parce qu'il souffrait? Parce qu'il était dans les douleurs? Parce que sa mère a souffert pour le concevoir? C'est vrai, il arrive par moments que des mères ont un cœur attaché particulièrement à des enfants par rapport à ce qu'elles ont vécu à la maternité, dans leur accouchement. Mais j'ai vu que pour Jaïrès, au contraire, cette phrase introductive de l'histoire de Jaïrès emmenait à comprendre ce que Jaïrès a fait à la fin. C'est-à-dire que la phrase commence par « il était le plus considéré ». Et la phrase nous dit que sa mère l'a conçu dans les douleurs, lui-même son nom veut dire douleur. Mais la Bible continue pour dire Jaïrès a pris une résolution. Et je crois que c'est cette résolution qui amène Jaïrès à être honoré. Parce que son histoire change. Pensons-nous que si Jaïrès était toujours malheureux, son histoire était une histoire misérable, ses frères allaient de le considérer? Non. Est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, on considère quelqu'un qui est misérable? Est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, on considère quelqu'un qui est malheureux? Est-ce que c'est parce qu'il souffre qu'on lui donne de la valeur? Non. On donne de la valeur à quelqu'un parce que sa condition de vie est favorable à l'épanouissement, à la prospérité. Alléluia. Et c'est ce que j'ai trouvé dans l'histoire de Jaïrès. C'est ce que j'ai vu dans cette histoire de Jaïrès. Jaïrès fut honoré de ses frères parce qu'il a eu une conviction
Et cette conviction va le placer au-dessus de ses frères. En fait, il invoqua le nom du Dieu d'Israël, sachant qu'il ne pouvait dépendre que de l'Éternel pour être délivré de la malédiction du péché. Il a su ça. Il a vu que sans Dieu, sans l'Éternel, il ne peut pas vraiment se soustraire de cette malédiction. Alors, il a invoqué l'Éternel. Ainsi, il fit à Dieu 4 requêtes qui seraient la preuve de sa délivrance. Nous allons lire 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. C'est là que nous allons nous arrêter et nous allons continuer notre mardi pour voir dans les détails ce que ces prières, le sens de ces prières. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible dit, Jaébès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Il y a un point de suspension. Nous allons parler de ce point de suspension. Parce que mon esprit s'est ouvert. Pendant que je réfléchissais, j'ai compris que le point de suspension dit beaucoup. On ne peut pas inventer à la place de Dieu. Les biblistes disent, généralement quand nous voyons les points de suspension dans la Bible, c'est que le texte qui est là n'a pas été trouvé. Alors, vous savez comment le peuple d'Israël a souffert. À un moment donné, on les poursuivait pour les arracher des textes bibliques. Certains cachaient des textes dans des grottes. Dans des grottes. Et dont des textes n'ont pas été retrouvés. Mais mon esprit s'est ouvert. À partir de la vie aussi d'une autre personne. Je ne vais pas aller en besogne. On va voir ça. Alléluia. Nous allons parler de cela. Bien aimé, voyez-vous, Jaébès adresse 4 prières à l'Éternel. 4 requêtes qu'il fait à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu exauce ces 4 requêtes. Comme je l'ai dit d'entrée, il faudrait que nous ne soyons pas satisfaits de notre condition de vie pour pouvoir réussir à adresser des prières à Dieu. Il n'était pas satisfait de sa condition de vie. Il n'était pas satisfait de cette vie morose dans laquelle il baignait. Alors il a pris une résolution. Il n'y aura pas de changement dans nos vies tant que nous sommes satisfaits de la condition de vie dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y aura pas d'évolution, d'amélioration, de miracle. Il n'y aura pas de bénédiction pour nous. Jaébès a vu que ça ne l'arrangeait pas. Cette vie-là ne l'arrange pas. Alors il a pris une résolution. Et la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il a pris une résolution. Il est rentré en prière. Bien aimé, quand tu en as marre d'une situation, prends une résolution. De jeûner, de prier. N'attends pas que ça soit un programme global de l'église. Personnellement, il faut te lever. Il faut rentrer dans un moment de jeûne et prière. Un moment de jeûne et prière qui peut te retirer au temple. Ah, tu vois, le pasteur, je veux vraiment la clé pour aller prier au temple. Et tu passes ton temps dans le temple. Ça fait une journée en train de prier. Tu verras, quelque chose va changer. Alléluia. Bien-aimé, avant que je ne sois zélé, j'étais aussi froid spirituellement. Et j'en avais marre de cette vie de limitation spirituelle. J'en avais marre de voir que ma vie chrétienne n'évoluait pas. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé à me retirer de l'église locale. Je demande permission. Juste après les cellules de prière, je me rends tout droit à kilomètre 17, dans les champs d'Évéa. C'est là que je vais chercher la face de Dieu.
Je passe du temps en train de prier. 3 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, en train de prier le Seigneur. Jeûne à fruits. Je ne faisais jamais de jeûne sec. Je faisais des jeûnes à fruits, jeûne à eau. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dise, sors de la maison. J'étais en prière dans la maison de mon oncle. Je priais et j'entends sa voix audiblement. Et il me dit, sors de la maison. Je veux te parler. Mais je ne veux pas te parler dans la maison. Je veux te parler dans le champ des veillards. Va dans le champ des veillards. Cette fois-ci, c'est moi Dieu qui va te parler. Je descends dans le champ des veillards. Dieu prend plus de 30 minutes à me parler. Bien aimé, comme je vous vois, et puis j'entends vos voix, j'entends sa voix. Je marche dans le champ, jusqu'à ce que moi, je suis fatigué de marcher, je vais m'asseoir quelque part là. Et puis, mes yeux sont ouverts, et j'entends sa voix, et il se met à me parler de tout ce qu'il attend de moi, de tout ce qu'il veut faire avec moi, jusqu'à ce qu'il me dise, maintenant, tu n'as jamais jeûné 3 jours secs. Tu vas maintenant jeûner 3 jours secs. J'avais déjà fait 30 jours de jeûne. Personnel, monter, descendre jusqu'à 30 jours, 21 jours, 15 jours. Mais 3 jours secs, je n'avais jamais fait. Jusqu'à baptiser responsable. Et bizarrement, quand on se jeûne à l'église, je ne suis jamais là-bas. C'est que je me retrouve ailleurs toujours. C'était bizarre. Et ce jour-là, il me dit, tu n'as jamais jeûné 3 jours secs. Maintenant, c'est le moment. Tu vas jeûner 3 jours secs et je vais démarrer quelque chose avec toi. Dieu m'utilisait déjà. Je priais pour des malades, il guérissait. Mais il y avait besoin de quelque chose. D'une stabilité. Parce que je me décourageais aussi vite. Quand souvent je prie et puis des choses ne se réalisent pas, je me décourageais. Je bavardais sur Dieu. Et j'avais besoin d'un changement. Et il m'enseignait personnellement, c'est Élie. Tu sais qui est Élie? Et il a pris le temps de m'enseigner. Bien aimé, quand je suis sorti de là, j'ai essayé les 3 jours secs. Après près de 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, elle dit, c'est même pas sur le champ. J'étais là et il me dit, c'est le moment de jeûner. Et c'est vrai qu'il a dit, va faire, mais est-ce que c'est maintenant qu'il doit faire? Il a mis du temps et il me dit, c'est le moment. Cette année-là, j'ai essayé de monter. Je suis descendu le soir. Parce qu'il a vu que c'était trop fort. Le vent qui soufflait là, c'est moi, c'était trop fort. Je suis descendu le soir. J'ai dit, Seigneur, ça c'est entraînement pour rentrer. J'ai repris et j'allais rester dormir chez le pasteur. Je suis allé dormir chez mon pasteur. Il a dit, je vais dormir chez toi. Pour réussir mes 3 jours de jeûne sec. Il dit d'accord. Il a dit, ne sors pas de la maison. Si je sors, même laver. Sinon, je ne sors pas. Il n'y a pas de problème. J'étais dans les 3 jours secs. Quand à la du soir, je m'en vais m'asseoir au fond de la salle. Je reviens à la maison. Je dors, il n'y avait plus de sommeil. Je veux dormir, il n'y a pas de sommeil. Au 2e jour, j'ai dit, c'est compliqué. Il n'y a pas de salive même dans ma bouche pour avaler. 2e jour, j'ai été tenté vers 21h de boire l'eau. Et la voix me dit, ne touche même pas. Ne touche pas. Si tu bois, tu ne vas plus jamais réussir ce jeûne. Je n'ai pas bu. Le pasteur il va uriner. Il me trouve au salon. Il touche mon visage. Il voit que mes yeux sont bleus. Tu ne dors pas. Il n'y a pas de sommeil. Et ça va aller, sans faute. Mais, au 3e jour, le matin, j'ai eu l'envie de manger. Il a dit au pasteur, c'est le 3e jour. Je suis déjà arrivé. Il dit, tu n'es pas arrivé, c'est tout ça. Il m'a encouragé. Il dit d'accord. Je faisais des jeûnes à fruits, 5 jours. J'ai fait même jeûne à légumes, 10 jours. Mais 3 jours secs, je n'avais jamais essayé. Bien aimé, au 3e jour, Dieu a commencé à me donner beaucoup de révélations. Et j'appelle le pasteur, je dis, voici,
Telle âme qui est dans l'église, voici le message que Dieu me donne. Et le pasteur va causer à la personne. Et puis la personne reconnaît. Il revient. Il y a une brebis mais que j'encadrais, qui a décidé d'abandonner aux mains d'un autre responsable. J'ai dit au pasteur, voici ce que Dieu me révèle sur la brebis. Elle a déjà rétrogradé. Elle a chuté. Il est allé voir la brebis. La brebis a nié. Il est venu me dire, elle peut nier tout devant vous. Le dimanche, je vais la voir. Le dimanche, j'ai appelé la brebis. Elle n'est pas venue au culte. Je suis allé chez elle à la maison. Elle dit, à 12h30, on se retrouve au temple. On s'est retrouvé au temple. Quand elle est arrivée, elle a dit, il faut tout dire. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas. Habituellement, quand je t'encadre, je parle beaucoup. Aujourd'hui, toi, tu dois parler. Elle est restée là. Et elle dit, je peux te poser une question d'abord. Elle dit, oui. Est-ce que je serai toujours ta fille? Il dit, bon, un enfant, là, on n'abandonne pas, on ne jette pas, quelles que soient ses erreurs. Il faut battre. Et elle a commencé à tout confesser. Tout. Je lui ai dit, et je lui ai donné la date précise à laquelle elle allait faire ces bêtises-là. Elle me réelle est dépassée. Il a dit, Dieu m'a tout dit. Et Dieu m'a envoyé dans une autre dimension. Le pasteur était étonné. Il y a eu un programme où la région a programmé des responsables pour venir prêcher dans notre église. Mais à chaque fois que je suis là, le Seigneur me dit, ils ne vont pas venir. Lui qui est programmé aujourd'hui ne viendra pas. Prends, écris le message. J'ai écrit le message. On arrive au conseil pour l'intercession. Et le pasteur m'appelle, lui, il faut te préparer. On m'a appelé, on m'a dit, viens pas. On peut parler à l'homme de façon authentique comme ça. Et ce n'est pas une fois. Près de 4 fois. 4 responsables programmés 4 jours. C'était sur 8 jours le programme. Chaque soir, dans toute la région, il y avait des permutations. Et à chaque fois, le Seigneur me dit, écris. Il ne viendra pas aujourd'hui. C'est toi qui dois prêcher. Et jusqu'à ce que le dimanche, le pasteur me dit, tu es prêt? Je dis, je suis prêt. Je ne sais pas comment. Il a déjà écrit le message. Bizarrement, le pasteur, lui-même, il ne sait pas pourquoi lui n'est pas programmé. Hein. Il vient me dire, va. Alors que le Seigneur me dit ça déjà à la maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es satisfait de ta condition de vie? Condition de vie spirituelle, condition de vie matérielle, condition de vie au plan social, au plan intellectuel. Est-ce que tu es satisfait de ta vie matrimoniale? C'est la question que Dieu te pose. Si tu n'es pas satisfait, comme Jaïbet, il faut dire trop, c'est trop. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. À partir des autres mardis, nous allons parler des différentes prières de Jaïbet. Nous allons toucher point par point et nous allons prier en fonction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.